Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 7 décembre. Les rumeurs du mercato, la moindre déclaration de l'entourage de Lionel Messi au sujet de son avenir est scrutée de près en ce moment. Josep Maria Minguella, ancien agent de l'Argentin, assure que son ex-protégé veut aussi rejouer avec Neymar, répondant ainsi à l'appel du pied du Brésilien à son ancien partenaire du Barça la semaine dernière. L'homme qui a fait venir Messi à Barcelone explique toutefois que la star blaugrana n'a pas pris sa décision. Ils ont tout gagné ensemble, s'amusaient énormément et prenaient un plaisir fou ensemble sur le terrain. Le désir est mutuel, a expliqué Minguella aux Parisiens. Concernant la prolongation éventuelle de Kylian Mbappé au PSG, son père et agent Wilfried a fait le point au micro de Téléfoot et visiblement l'attaquant français est partant pour rester et signer un nouveau bail. Il n'est pas perturbé par les spéculations sur son avenir, ça ne peut pas le perturber car il joue dans une grande équipe et il est entouré de grands joueurs, ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions, a souligné le père de l'international français. Son nom revient régulièrement dans l'actualité à l'approche d'un marché des transferts. Selon la presse britannique, Paulo Dybala serait prêt à quitter la Juve en raison de son manque de temps de jeu sous les ordres d'Andrea Pirlo. La vieille dame a entamé des discussions pour le prolonger, mais l'Argentin hésite encore, d'autant que plusieurs clubs de Première Ligue lui font les yeux doux. Les deux clubs de Manchester, mais aussi Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Le Real et le PSG sont également à l'affût, mais plutôt pour le mercato estival 2021. La Première Ligue, Tottenham et Liverpool se partagent toujours la tête avec 24 points, mais les Spurs sont devant au goal average. Les protégés de José Mourinho ont confirmé leur forme actuelle avec un succès 2-0 dans le derby contre Arsenal. But signé Son et Keane, comme souvent. Ça va de plus en plus mal pour les Gunners, désormais 15e. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs dans le championnat anglais. Hugo Lloris a été décisif dans cette rencontre. Les infos en bref, la stat catastrophique de Lionel Messi, très décevant samedi contre Cadix en Liga lors de la défaite 2-1 du Barça. L'Argentin a battu un record pour une fois en sa défaveur. Messi a perdu 29 ballons lors de cette rencontre. C'est un triste record cette saison, mais il n'est pas le seul responsable de la déroute du Barça puisque le club blaugrana a perdu la bagatelle de 148 ballons lors de cette rencontre. Ça va mal pour le club blaugrana, 9e de Liga et déjà battu à 4 reprises cette saison en championnat. Des nouvelles de Paul Pogba qui a fait quelques confidences sur le site officiel de Manchester United. Auteur d'un très beau but samedi face à West Ham, le Français est revenu sur son début de saison compliqué dû en partie au Covid. C'est difficile à expliquer parce que tu ne comprends pas ce qu'il se passe. À l'entraînement, je disais au préparateur physique que je me sentais bizarre. Je n'étais pas moi, je me fatiguais très vite et j'étais rapidement à court de souffle. J'ai mis du temps pour revenir en forme et me sentir bien physiquement, a expliqué le champion du monde. Neymar avait un message à faire passer à Kylian Mbappé pour l'émission Téléfoot. Le Brésilien a d'abord félicité son partenaire de l'attaque parisienne qui vient d'atteindre la barre des 100 buts avec le PSG. Neymar a surtout parlé de leur relation. C'est un peu comme si j'étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. C'est un crack sur le terrain. Il met beaucoup de joie dans tout ce qu'il fait. Il est toujours désireux d'apprendre et je suis heureux pour lui, a expliqué la star du PSG. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais Mediapro persiste et signe. Le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 n'a pas versé la traite de décembre à la LFP pour les droits TV. Cela fait maintenant 350 millions d'euros d'impayés et les clubs de Ligue 1 commencent à s'inquiéter. Ryan Cherki a battu un record de précocité en Ligue 1, mais de manière négative cette fois. Lors de la victoire contre Metz dimanche soir, le jeune Lyonnais n'a passé que 10 minutes sur le terrain avant d'être expulsé pour une semelle sur le gardien messin. Une sanction qui fait de lui le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans l'histoire de la Ligue 1 à 17 ans et 111 jours très précisément. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembélé. L'ailier français qui enchaînait de nouveau les matchs avec le FC Barcelone s'est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse droite à Cadix ce week-end. Son indisponibilité dépendra de sa récupération, mais Dembélé n'est pas certain de rejouer en 2020. Marca a fait sa une avec Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid fera son retour cette semaine après une blessure pour le match décisif de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach mercredi soir. Un retour important lorsqu'on connaît l'influence de l'international espagnol sur et en dehors des terrains. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur le succès de l'AC Milan 2-1 sur le terrain de la Samp. En tête de la Serie A, les rossoneri reprennent 5 points d'avance sur l'Inter et 6 sur la Juve. Avec 26 points récoltés sur 30 possibles en championnat, le club lombard fait forte impression cette saison. On vous laisse avec le classement des buteurs réactualisé dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.